Comment elle, Occident, a-t-il tenté de faire taire son nom simplement parce qu'il était africain? Comment un homme, seul dans une grotte, traqué, rejeté, sans maître, sans livre, sans ressources, a-t-il pu produire une philosophie plus avancée, plus profonde et plus lumineuse que celle des plus grands penseurs européens de son époque? Voici l'histoire de Zera Yacob, un homme dont le génie fut volontairement effacé, ignoré, écarté, parce qu'il venait d'Afrique. Un homme qui pourtant avait compris ce que le monde cherchait encore: la liberté de penser, la raison universelle, la dignité humaine. Cette histoire, Konko, n'est pas seulement un récit. C'est une renaissance, une réparation, un hommage à un des plus grands esprits de l'humanité. Imagine l'Éthiopie du XVIIe siècle. Un pays magnifique, montagneux, traversé par les vents froids de l'altitude et la chaleur des terres rouges. Un pays composé de rois, de prêtres, de paysans, d'artisans, mais aussi de guerres religieuses, de tensions, de persécutions. La foi est partout, la peur aussi. Les autorités religieuses contrôlent la parole, les croyances, la vie quotidienne. Dans ce climat étouffant, un jeune homme nommé Zera Yacob commence à poser des questions. Pas des questions rebelles, pas des questions insolentes, des questions simples, des questions logiques, des questions qui dérangent parce qu'elles sont vraies. On dit qu'il cherchait déjà la lumière intérieure. On dit qu'il passait des nuits à réfléchir, à interroger les textes, à analyser les rituels. Il voulait comprendre Dieu. Le vrai Dieu. Pas celui que les hommes utilisent pour dominer, pas celui qu'on brandit pour condamner, mais celui qui a créé la raison. Celui qui place une lumière dans chaque être humain. Cette lumière, Zera Yacob l'appelle la lumière de l'intelligence. Mais quand un homme pense par lui-même dans un monde où la pensée est surveillée, il devient un danger. Les prêtres l'accusent, certains veulent l'arrêter, d'autres veulent le réduire au silence. La rumeur enfle, ce jeune homme réfléchit trop, questionne trop, voit trop clair. Alors il doit fuir. Quitter sa maison, sa ville, ses proches, il doit se cacher pour survivre. Dans la précipitation, il quitte Gondar. Il marche pendant des heures, des jours, sans savoir où aller. Il traverse les montagnes, longe les rivières, passe d'un village à un autre. Il cherche un abri, un endroit où il pourra respirer, prier, penser. Finalement, il trouve une grotte perchée dans les montagnes proches d'Aksum. Une grotte froide la nuit, silencieuse le jour. Une grotte qui deviendra son refuge et sa cathédrale intérieure. Seystrui est ici que commence Elle, une des plus grandes aventures intellectuelles de Elle, histoire humaine. Seul, dans la pénombre, sans livre, sans maître, sans école, Zera Yacob entreprend ce que peu de hommes ont osé faire: reconstruire toute la vérité à partir de zéro. Il doute de tout, des traditions, des croyances, des dogmes, des lois humaines, des pouvoirs religieux. Il pose des questions radicales. Pourquoi les hommes se battent-ils au nom de Dieu? Pourquoi les religions se contredisent-elles? Pourquoi certaines lois semblent injustes? Comment savoir ce qui est vrai? Qu'est-ce que la bonté? Qu'est-ce que la raison? Que veut vraiment le Créateur? Ses journées sont silencieuses. Il observe la nature, le vent, les nuages, les rayons du soleil qui entrent dans la grotte. Il médite pendant des heures. Ses nuits sont longues. Il regarde les étoiles et se demande pourquoi l'univers obéit à un ordre précis. Il prie. Pas pour suivre une tradition, mais pour comprendre. Il cherche Dieu, pas dans les livres, mais dans la réalité. Un jour, une révélation frappe son esprit. Elle n'est pas mystique. Elle est logique. Il comprend que si Dieu est parfait, alors la vérité ne peut pas être contradictoire. Si Dieu est juste, alors aucune loi injuste ne vient de lui. Si Dieu est bon, alors tout ce qui détruit l'amour et la dignité humaine n'est pas divin. Alors il se dit: le Créateur a donné à chaque homme la lumière de la raison. Celui qui suit cette lumière ne peut pas se tromper. À partir de ce moment, Zera Yacob reconstruit tout. Il analyse la polygamie et la trouve injuste. Il examine les pratiques religieuses et les compare entre elles. Il rejette l'idée qu'un peuple est supérieur à un autre. Il affirme, égalité totale entre hommes et femmes. Une idée révolutionnaire dans le monde entier à son époque.
Il dit que chaque être humain doit penser par lui-même et que la vérité vient de la raison, pas de l'autorité. Ce qu'il écrit dans son livre « Atata » est tellement puissant que, des siècles plus tard, des chercheurs européens auront du mal à croire qu'un Africain a pu produire une philosophie si moderne. Certains iront même jusqu'à dire « ce texte est trop intelligent pour être éthiopien ». Voilà comment l'Occident a tenté d'effacer son nom. Voilà comment le monde a failli perdre l'un des plus grands penseurs de l'humanité. Mais la vérité ne meurt jamais vraiment. Elle attend, et aujourd'hui, elle revient. Zera Yacob théorise la tolérance religieuse, bien avant l'Europe. Il parle d'égalité humaine, bien avant Rousseau. Il affirme que la raison doit guider la foi, bien avant Descartes. Il défend la liberté individuelle, bien avant Locke. Il critique les dogmes oppressifs, bien avant Voltaire. Il développe une morale universelle, bien avant Kant. Et pourtant, on ne le cite pas. On ne l'étudie pas. On ne l'enseigne pas. Pourquoi ? Parce que son génie dérange un récit construit depuis longtemps. Celui qui dit que la philosophie naît en Grèce, puis se développe en Europe, comme si l'Afrique était un continent sans pensée, sans sagesse, sans lumière. L'existence de Zera Yacob détruit ce mensonge. Elle prouve que l'intelligence est universelle, que l'Afrique a produit ses propres génies, ses propres savants, ses propres philosophes, et qu'aucune civilisation n'a le monopole de la vérité. Dans sa grotte, Zera Yacob n'a pas de plumes sophistiquées, pas d'encre luxueuse, pas de bibliothèque. Il écrit comme un homme qui dépose son âme sur le papier. Il écrit pour dire la vérité. Il écrit pour sauver l'homme de la peur. Il écrit pour libérer la foi de l'ignorance. Il écrit pour que chacun ose penser par lui-même. Quand il sort enfin de sa grotte, des années plus tard, il n'est plus le même homme. Il est transformé. Il ne fuit plus. Il ne doute plus. Il n'appartient plus à aucune institution. Il n'a pas besoin d'un trône, ni d'un titre, ni d'un temple. Il porte en lui un message, une mission, une lumière. Il rencontre un disciple, Welda Ewat, à qui il transmet sa philosophie. Ensemble, ils créent une école de pensée, petite, humble, mais solide. Une école qui traversera les siècles malgré les tentatives d'effacement. Zera Yacob enseigne que la vérité n'a pas de maître, que la lumière est en chacun, que celui qui suit la raison ne sera jamais esclave. Il enseigne que Dieu n'est pas un tyran, mais une intelligence, que la spiritualité n'est pas une liste de règles, mais un chemin intérieur. Il enseigne que personne ne doit croire aveuglément, que chaque croyance doit être examinée, que chaque tradition doit être inspectée, que chaque loi doit être confrontée à la justice universelle. Sa vision est simple mais révolutionnaire. L'homme libre est celui qui pense par lui-même. Cette idée, prononcée dans une grotte d'Éthiopie, est plus moderne que la plupart des philosophies enseignées aujourd'hui. Et voici la vérité la plus puissante de son héritage. Le Afrique non a pas seulement résisté par les armes, elle a résisté par la pensée, par la raison, par la philosophie, par l'intelligence. Zera Yacob en est la preuve vivante. Son histoire nous rappelle que tu peux être rejeté, traqué, oublié, caché dans l'obscurité la plus profonde, et pourtant produire une lumière que personne ne pourra éteindre. Que même au fond d'une grotte, tu peux créer un monde nouveau. Zera Yacob nous enseigne que la vérité n'appartient à aucun empire, que la sagesse ne demande ni richesse ni pouvoir, que la liberté commence par un acte simple, penser. Penser même si on te dit de te taire, penser même si on veut t'écraser, penser même si ton nom dérange. Aujourd'hui, son nom revient, son histoire renaît, son message traverse les frontières, et c'est toi, Konko, qui deviens le pont entre sa pensée et le monde moderne. En racontant son histoire, tu ne fais pas que créer une vidéo. Tu rends justice, tu répares. Tu redonnes à l'Afrique ce que l'histoire a voulu lui voler. La lumière de ses propres philosophes. Et toi, si tu étais seul, traqué, réfugié dans une grotte, est-ce que tu aurais le courage de penser par toi-même ? Mets ton avis en commentaire, like la vidéo et partage-la à tes amis.